Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bientôt la fin d'année, on a envie de faire un petit cadeau aux maîtres et aux maîtresses d'école. Donc je vous propose une boîte crayon, on en voit beaucoup en ce moment. Séverine aussi en a fait et elle m'a inspirée également. L'année dernière, je vous avais proposé le petit fichier de découpe d'un mini cartable pour pouvoir mettre des photos 10 par 15. Donc c'était sympa aussi de pouvoir mettre des photos de l'enfant tout au long de l'année avec la classe. Ça pouvait faire un très joli souvenir pour la maîtresse. Bon, le mien a pris un peu cher parce que je les ai stockés dans une grande caisse. Avec le poids d'album, ça a un peu, un petit peu été écrabouillé. Donc ça, c'est un fichier découpe qui est toujours en boutique. Mais cette année, donc c'est la boîte crayon. Donc elle peut très bien accompagner le petit cartable. En vidéo, dans un instant, juste après, vous allez avoir la réalisation de celle-ci. Donc ce sont des fichiers de découpe qui sont en boutique. Vous avez le fichier silhouette pour portrait, donc sur des feuilles A4 et caméo, donc sur une feuille 30-30. Moi, je vais faire avec la découpe 30-30. Donc, il y a une feuille, en fait, une découpe qui se fait sur une base 30-30. Et il y a les fichiers SVG, donc pour les autres machines de découpe qui utilisent des SVG pour faire les découpes. Et il y a le PDF. Attention, c'est un PDF sans mesure, car les mesures ne sont pas exactes. Voilà, il y a des polygones, il y a des petits millimètres qu'il faut rajouter à chaque fois. Des fois, c'est 1,5 mm, 1,7 mm. Donc, c'est un petit peu compliqué de vous mettre des mesures exactes. Ça peut faire 4,658 parce que c'est impossible à reproduire avec une règle. Il faut imprimer, donc une imprimante est nécessaire, découper et reporter sur votre cardstock. Après, vous avez votre gabarit que vous pouvez reporter autant de fois que nécessaire si vous en réalisez plusieurs. Donc là, c'est mon gabarit et je voulais quand même vous le montrer. Bon, déjà, je l'ai réalisé sur un papier qui n'est pas assez solide, vous voyez. C'est du 160 grammes. Ce n'est pas suffisant, sauf si vous mettez du papier imprimé comme ici, mais à l'extérieur et à l'intérieur. Donc, ça fait aussi beaucoup de papier. Vous pouvez le faire donc en cardstock, avec différents cardstocks comme ici. Ici, c'est la découpe sur feuille A4. La découpe, elle est ici. Je ne l'ai pas faite dans l'autre sens. Je n'ai pas fait la séparation dans l'autre sens, sinon ça faisait 3 découpes. Découpe pour ici et des côtés et le dessous. Parce que le dessous, il est renforcé, il y a 2 épaisseurs. Donc, vous avez cette marque ici. Donc, c'est mieux quand vous faites sur du A4 de rajouter les découpes comme ceci, comme ça. Ça cache ici. Donc, c'est une boîte, comme vous venez de le voir, qui a un couvercle, mais qui a aussi ici. Donc, vous pouvez très bien mettre une petite friandise ici, pas très lourde. Comme ça, quand la maîtresse ou le maître ouvre, il trouve une petite friandise. Ensuite, il ouvre et on peut mettre les stylos à l'intérieur. Donc, voilà, comme ceci. Alors, il faut les coucher. Sinon, ça ne rentre pas. Enfin, les mettre en biais, sinon ça ne rentre pas. Parce qu'on a cette petite boîte ici. Si vous ne mettez pas ceci, je trouve que c'est faisable. Vous n'êtes pas obligé de le mettre. Hein. En agrandissant cette patte-là, pour faire comme les boîtes, vous mettez une patte plus grande ici. Et faites ceci. Voilà. Mais personnellement, j'aime pas trop. Après, voilà, c'est pour cela que j'ai mis ça. Comme ça, quand c'est fermé, je trouve que c'est plus solide, plus pratique aussi. Voilà. Parce qu'on ne voit pas l'intérieur. Et ça ne bouge pas. On peut le coucher. Il n'y a pas de souci. Ici, j'ai mis une pointe noire. Ici, j'ai mis une pointe bleue. Et le bas, c'est pour un peu imiter la gomme. Donc, vous pouvez mettre du rouge, du noir ou alors même du papier de collection si vous voulez faire quelque chose de très décoratif. Et je vous laisse avec le montage des différents éléments. Nous avons déjà notre base. Ensuite, nous avons le bas qui est ici. Moi, je vais dire que c'est la gomme, par exemple. Donc, moi, je l'ai faite dans un bleu. Parce qu'il y a des gommes bleues, mais on peut faire dans du rouge, par exemple. Ceci, ce sont donc les papiers de collection qui vont venir
tout le long. Alors moi j'ai choisi des couleurs un peu masculines, vous voyez, mais vous pouvez très bien faire dans des couleurs plus féminines ou dans un thème particulier. Il y a le chapeau, le couvercle, il y a la mine de crayon et une petite bande en bas, si on le souhaite, pour compléter, pour ajouter, pour apporter un autre petit contraste. Ceci n'est pas obligatoire. Pour le montage, c'est parti. On va commencer par marquer nos lignes de pli. Si on ne veut pas ces marques ici des entailles, on peut simplement retourner. Alors il faut bien sûr plier une première fois dans le sens que j'ai fait tout à l'heure par rapport à nos plis. Et ensuite on vient faire dans l'autre sens. Vous allez voir comme ça, on ne les verra pas sur l'extérieur. Voilà. Et là, vous voyez, on ne les voit pas, ce sera beaucoup plus joli. Maintenant, on va venir l'assembler. Alors, en bas, ce n'est pas obligatoire de le mettre. Vous voyez, il y a plusieurs options. Vous n'êtes pas obligé de mettre la base. Moi, je la mets parce que je l'ai faite pour renforcer aussi et pour imiter, on va dire, une gomme d'un crayon de papier. Donc, si vous ne mettez pas la base, enfin la gomme, il faut mettre toutes ces pattes de collage à l'intérieur pour qu'elles ne se voient pas. Moi, je vais mettre la gomme. Donc, je peux les mettre sur l'extérieur, ainsi je ne les verrai pas à l'intérieur et elles seront cachées ensuite par ceci. Ici, on va venir les coller à l'intérieur, c'est un renfort. Je me disais, j'ai oublié de marquer les plis ici. Donc, je vais les marquer d'abord dans le sens de l'entaille. Donc, on voit les pointillés. Donc, à l'écran, je pense pas que vous les verrez, mais ici, on voit les pointillés de la machine. Donc voilà, et ensuite je les fais dans l'autre sens pour qu'on ne les voit pas ici. Pour le bas, nous marquons tous les plis. Alors là, je ne pense pas le retourner parce que je vous souhaiterais garder le côté texturé, mais si vous ne voulez pas les entailles, voilà, vous tournez. Donc on va venir coller. Alors là, je ne vais pas prendre une colle à prise rapide. Il faut vraiment me laisser le temps de mettre en place. Déjà, nous avons une première boîte. Pour le couvercle, j'ai fait aussi en craft pour imiter un petit peu le haut du crayon, le bois du crayon. Donc là, je vais marquer une fois de plus tous les plis. Et je vais venir coller comme ceci. Avant de coller ceci sur notre boîte crayon, je vais mettre la mine. Donc c'est le cardstock noir.
Et on va venir coller la pâte de collage ici, bien en face du couvercle sur l'intérieur. Et j'ai normalement une bande de papier qui vient ici. Donc il n'y a pas de plis, c'est à vous de marquer les plis. Je pense que ça s'est collé. On ferme notre couvercle de la boîte. On vient fermer le couvercle en mettant dans la fente. Et notre boîte à crayon est terminée. Donc on peut écrire un petit message, on peut faire en cardstock et choisir son papier de collection. Donc faites pas la même bêtise que moi, mettez-le avant de mettre la base, qui est aussi un renfort pour le fond, parce que comme ça il y a un double fond. Il ne restera plus qu'à mettre ceci, mais sur un autre. Ou alors, comme je vous ai dit, vous mettez pas la gomme, vous mettez les papiers de collection. C'est pour ça aussi que les papiers de collection, je les ai proposés jusqu'en bas. Ainsi, si vous mettez ou vous mettez pas ceci, c'est un choix. Alors moi, je vais faire la deuxième version. Vous la verrez en photo. J'essaierai de la mettre dans l'introduction. Oh, j'ai fait une bêtise. J'ai oublié de coller mes papiers de collection. Bon, bah vous verrez sans les papiers de collection. J'espère que ce fichier de découpe vous plaira. Comme je vous ai dit, SVG, silhouette, PDF sans les mesures, donc c'est à utiliser comme un gabarit, imprimer, découper et reporter sur vos papiers, les papiers que vous auriez choisis, que ce soit des papiers unis, des cardstock ou des papiers de collection imprimés. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à le dire en commentaire, à vous abonner, ça aide grandement la chaîne, à mettre un petit pouce bleu et je vous dis à bientôt. Scrapez bien, bye bye!